Franck. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la thérapie. Pourquoi une thérapie marche, pourquoi une thérapie marche pas. On va explorer tout ça. Qu'est-ce qu'une thérapie qui tourne en rond? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il faut changer d'approche, de thérapeute? Qu'est-ce qu'une thérapie qui tourne en rond? Déjà, au niveau éthique, par exemple, dans l'éthique, la charte éthique du Suisho et l'Aikido, si on se rend compte, on est face à ce cas que, voilà, on se rend compte que ce qu'on fait, oui, ça tourne en rond. C'est pas à la personne de dire, vous pensez pas que, c'est au contraire à celui qui est l'expert dans le domaine à dire, je suis désolé, mais voilà, c'est important de garder cette humilité, de pouvoir dire, je ne sais pas répondre à votre question. Je ne peux pas œuvrer pour vous accompagner plus en avant. Voilà, c'est ça. Et ça arrive pas que dans la thérapie bioénergétique, ça arrive aussi en psychothérapie. Donc, pour moi, c'est la logique dans toutes les disciplines d'accompagnement. C'est-à-dire quand quelqu'un qui accompagne voit ses limites, il est tenu à l'honnêteté de reconnaître ses limites et d'en parler à celui qui l'accompagne pour l'orienter vers quelqu'un plus expérimenté ou plus spécifiquement compétent dans ce qu'il est nécessaire d'accomplir. Ok, on va se quitter là-dessus cette fois. On retrouve tous tes liens pour travailler avec toi, pour demander des séances, pour se former en biographie en description de la vidéo YouTube, j'imagine. Oui, en description, ouais. Le site, c'est potentiel illimité. .net, potentiel illimité sans accent à la fin, .net. Et là où il y a tous les services qui sont justement issus du Suisho Reikido. Ces services dont on parle dans les podcasts, notamment la géobiologie des 6 éléments, la thérapie énergétique, et puis on parlera d'autres modes de pratique aussi. Super, merci. Merci. À très vite.